Salut la compagnie, c'est Jumelon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, on va parler d'un film de Martin Scorsese, ou Scorsese si vous préférez. Le Loup de Wall Street, sorti en 2013 avec, entre autres, Leonardo DiCaprio, bien sûr, à l'affiche. Une apparition aussi, plus que marquée quand même, de Jean Dujardin. Il y a aussi Jonah Hill, Margot Robbie, Kai Chandler, Rob Reiner dans le rôle du père du personnage joué par Leonardo DiCaprio. Et ce film est un biopic romancé, une adaptation pardon, du roman autobiographique écrit donc lui-même par le héros du film, qui est un personnage qui a donc existé pour de vrai, un courtier en bourse qui s'appelle Jordan Belfort. Et du coup, voilà, il a écrit sa vie en roman, ce qui lui est arrivé, etc. Et Scorsese a décidé de l'adapter en film, un film de pratiquement 3 heures, qui fonctionne un petit peu sur la même base que certains autres films de Scorsese, un monde de truands, enfin ici c'est pas dans la mafia, mais voilà, de malfaiteurs, on va dire, qui réussissent en faisant des mauvais coups, et puis à la fin, qui tombent. Voilà, le fameux Rise and Fall de ces anti-héros américains. Scorsese adore ça. Et on a typiquement ce film-là. Ce qui fait d'ailleurs que je n'ai pas apprécié à fond ce film, c'est que tout ce schéma-là, bah, il est classique. D'autant plus pour Martin Scorsese, hein. Mais bien réalisé, vraiment bien mis en scène. Et puis un film sans concession, voilà. Là-dessus, le réalisateur ne trompe pas les spectateurs et livre la marchandise. Les acteurs sont plutôt bons. Leonardo DiCaprio fait le boulot. C'est pas son meilleur rôle, mais il fait le boulot. Voilà. Jean Dujardin, j'ai bien aimé vraiment son personnage. Donc voilà, petit cocorico ici, même s'il joue un Suisse hein, dans le film. Mais voilà, il y a deux raisons pour lesquelles je n'ai pas apprécié ce film à fond, même si j'ai bien aimé. C'est donc le pattern est un peu toujours le même, et puis bah, c'est un monde qui m'intéresse pas spécialement, le monde de la bourse, de la finance. Je n'ai pas vu Wall Street, par exemple, le film Wall Street avec Michael Douglas. D'ailleurs, une petite référence, il me semble, au film à un moment. Peut-être même plus qu'une, du coup, mais il y a une référence frontale. Puis les biopics, bon, ça dépend desquels. Il y a des biopics auxquels j'accroche vraiment, mais là, voilà, en sachant que tout était réel, tu peux pas avoir ce côté fictif de gros twist surprise, d'autant plus que là, il n'y a aucune surprise, quoi. C'est vraiment de rise and fall, la montée et la chute de ce personnage. C'est sans spoiler. De toute façon, là, je spoile pas ce qui se passe exactement, mais on en est là. Voilà pourquoi, donc, ce film, même si bien fait, même si avec des scènes cultes et chocs, clairement, on peut retenir des belles scènes là-dedans, bah, je lui mets à son 7 sur 10, qui veut dire que c'est un 7 sur 10, clairement, pour moi, là, enfin, dans ce contexte-là, ça veut dire que c'est un bon film, vraiment, très bon film, objectivement, mais subjectivement, je sais pas si je le reverrai un jour. Peut-être, mais en tout cas, ça sera clairement pas ma priorité. D'autant plus que Scorsese, je préfère revoir Shutter Island, par exemple, puisqu'on parle de DiCaprio, ou Les Infiltrés aussi, qui était vraiment bien, que celui-ci. Je préfère ces contextes-là, même si Shutter Island, c'est pas vraiment le même style de film du tout, clairement pas. Mais Les Infiltrés, qui est un peu ce genre-là, du côté de la mafia, ouais, ça oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Bref, pour ce Loup de Wall Street, donc c'est l'histoire de Jordan Belfort qui, dans les années 80, commence à travailler dans le monde de la bourse. Il se fait son petit chemin, son petit bonhomme de chemin peu à peu, grâce à son mentor, qui est joué par. Alors oui, comment il s'appelle le mentor dans le film? Mark Hanna, qui est joué par l'acteur texan Matthew McConaughey, que bien sûr que vous avez tous vu dans Interstellar, entre autres. Euh, voilà, donc ça monte tranquillement, puis un beau jour, bah, il décide, voilà, il y a un problème, une sorte de petit crash boursier, il se fait licencier et décide de rebondir en créant sa propre entreprise, euh, une entreprise de courtage, associée à un gars qui n'est pas du tout dans la finance, un gars qui travaille dans le domaine des meubles pour enfants, et à deux, ils commencent à monter leur entreprise, malheureusement, en allant dans l'illégalité plus d'une fois, et de plus en plus d'ailleurs. Du coup, le FBI s'intéresse à leur affaire, et voilà quoi. Ça, le monde de l'arnaque avec le FBI qui s'y intéresse, ça rappelle aussi un peu un autre biopic, hein. Arrête-moi si tu peux, Catch Me If You Can. Donc donc c'est classique, ça passe bien, les personnages sont assez bien dépeints. Et puis bon voilà, des scènes cultes, hein, sexe, drogue, pas rock'n'roll mais pas loin.
c'est la débauche ultime d'un milieu vraiment peu fréquentable. Quand on voit ça, on n'a vraiment pas envie de devenir trader. Les gens sont tout le temps sur le qui-vive avec des chiffres dans la tête, donc ils sont obligés de se changer les idées, mais de façon totalement folle. L'argent leur monte à la tête et la coque avec. Pas que la coque, hein, il y a plusieurs, on les voit prendre plusieurs sortes de stupéfiants médocs bizarres et avec les scènes de high, hein, on va dire ça comme ça, qui sont dépeintes de façon assez réaliste. D'ailleurs, il n'y a pas trop de trucs onirico, Alice au pays des merveilles, vous voyez. Non, non, mais ouais, il y a quelques scènes qui tournent autour de là qui sont un peu, ouais, osées, mais c'est osé, ouais, bon, c'est du Scorsese, c'est quoi, c'est pas non plus foufou. Mais ouais, bon, des scènes de sexe aussi assez spéciales, un peu SM. Ouais, bon, les acteurs ont dû s'amuser, entre guillemets, à faire pas mal de ces scènes-là, mais voilà. Non, mais franchement, un film quand même à voir, parce que bon, tout film de Scorsese se mérite, je pense, même s'il y en a des meilleurs que d'autres, et là qui ont été plus critiqués que d'autres, mais c'est quand même un réalisateur majeur qui devrait bientôt tirer sa révérence avec un dernier film sur Netflix en 2019. Enfin, on sent que ça sera son dernier, mais c'est pas sûr. Du coup, ouais, Leonardo DiCaprio n'a pas eu son Oscar là-dessus, mais je trouve que c'est normal avec le recul, même si quand même, en tant que meneur d'hommes, il joue bien, il joue bien, hein, Jordan Belfort. Voilà, que dire de plus? La déchéance ultime des gens qui travaillent dans la finance et l'argent qui monte à la tête. Une bonne critique de la société américaine capitaliste aussi en sous-jacente, on va dire ça comme ça. Et voilà. Après, je dirais pas qu'il est trop long, justement, il fait presque 3 heures, mais ça se justifie. Souvent, ce genre de film, quand je suis pas dedans à fond, je vais mettre la longueur sur le tapis pour dire ouais, mais non, là, non. Franchement, la longueur se justifie, il n'y a pas de scène superflue, selon moi. Donc, c'est juste que je suis pas rentré dedans ultimement à cause du milieu. J'ai plus aimé vers la fin, quand même. Voilà, j'ai plus aimé vers la fin. Bon, à un moment, il y a une scène sur un bateau, c'était pas loin de Titanic. Enfin, je dis ça, mais pas vraiment, mais voilà. Donc, petit hommage à Leonardo DiCaprio et ses débuts dans le cinéma hollywoodien de très grande renommée. Bref, le Loup de Wall Street, je dis oui, mais à voir. Si vous aimez ce milieu-là, vous allez adorer. Bref, à la prochaine. Ciao.